Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je vais vous raconter mon séjour en hôpital psychiatrique, à savoir un sujet, ma foi, fortement rocambolesque. Pour vous poser le contexte, je m'appelle Annabelle, j'ai 24 ans et je suis tombée en dépression en 2020, en début 2020. Et ma dépression, elle s'est étalée, aggravée, tout ce que vous voulez en est. En février 2021, j'ai dû aller aux urgences pour détresse psychologique, dépression sévère et pensée, voire anticipation de suicide. Si on m'avait dit que je serais cette meuf-là un jour, je n'aurais cru personne. Parce que moi, je suis une personne qui adore la vie, j'adore le goût de la vie. C'est quoi? C'est la fraise. J'en reveux. Je peux goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Sauf que on pense jamais que c'est nous, la personne qui va finir en dépression au fond du trou à vouloir mourir. Mais ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait environ 2 semaines de vacances avec des amis très proches à moi, en mode retraite de repos total, en mode on est tous fatigués. On va se reposer au fin fond de la campagne. Malgré cette petite retraite, malgré la thérapie avec ma psychologue, malgré le début du traitement antidépresseur, ma dépression ne s'arrange pas, voire elle s'aggrave. Donc, avec mes amis, je prends la décision d'aller aux urgences psychiatriques, tout simplement parce que ma vie est en danger, dans la mesure où ma détresse psychologique a atteint un niveau tellement intense que je n'ai qu'une seule chose en tête, me donner la mort. Oui. Voici donc Annabelle qui est emmenée par 3 de ses amis à l'hôpital psychiatrique en voiture un matin. Et une fois arrivée aux urgences et qu'on a expliqué ma situation, j'ai dû être séparée d'eux, aller du côté des urgences. J'ai été accueillie par 2 infirmiers qui m'ont auscultée dans un premier temps, qui m'ont posé des questions simples, à savoir pourquoi est-ce que vous êtes là, c'est quoi votre problématique, est-ce que vous avez un psychologue, est-ce que vous avez un psychiatre, est-ce que vous avez un traitement, des questions assez simples. Ils m'ont demandé de retirer mes affaires et d'enfiler ce pyjama merveilleusement laid. Ils t'enlèvent aussi tes chaussures, ils récupèrent aussi ton téléphone et ils mettent tout ça dans un sac scellé. Là, tu te sens chez les zinzins. Là, vraiment, on se sent dans un petit film d'horreur, hein. Ils me font patienter dans la salle d'attente avec toutes les autres personnes qui ont des urgences, de manière générale, à savoir des gens qui ont des problèmes de tension, des petites blessures, des coins cons, des gens sur des lits, etc. Donc vraiment, imaginez-vous, moi, ok, en pyjama bleu, qui fait voûte-voûte, d'accord, sans chaussures, sans téléphone, et qui pleure comme ça dans une salle d'attente au milieu des gens. Avec un masque. Là, je me suis dit, ça y est, je suis la folle du village. Mon niveau de détresse était presque risible. On était dans une mi-comédie, mi-drama. Là, l'équilibre était très fin. Ah, et aussi, si vous voulez savoir comment j'ai fini en dépression, le pourquoi du comment j'en suis arrivée là, le cheminement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que je peux vous raconter en fait comment est-ce que j'ai fini en HP. C'est très funny fun. Je vois une 2e infirmière qui vient me voir. Elle prend ma tension, elle me repose des questions. Elle vient voir mes blessures parce que j'ai découvert d'automutilation. Toujours un petit plaisir ce détail. Ensuite, je re-attends. On me ramène encore une autre infirmière, une infirmière en psychiatrie qui vient me reposer des questions. Donc, ensuite on me ramène cette fois-ci la psychiatre de garde et là elle me dit bon, vous êtes venu de vous-même, félicitations, voilà un petit anxiolytique pour commencer la journée. Et ensuite, petite question somme toute classique, où est-ce que vous voulez être interné? On a 2 unités, une qui est très sécurisée avec très peu de patients, on vous prend votre téléphone, on coupe tout. Et vous n'avez pas le droit à des visites avant au moins 1 semaine. Il y aura des psychiatres qui viendront vous voir tous les jours, c'est très sécurisé. Ou bien l'autre option qui est, j'ai rien écouté. Je ne voulais rien savoir. J'ai dit, là, on n'est que 8, une chambre par personne. On me prend mon téléphone, on me coupe du monde extérieur, je veux ça. C'était littéralement mon rêve. Quand moi, je pensais mort, je pensais qu'on me laisse loin, que personne me sonne. J'ai dit je veux ça, bonjour madame, je voudrais l'endroit où personne me sonne. Et elle m'a dit pas de souci, let's go. Ils m'ont emmené dans l'unité en question. Et là c'est le début de l'internement en psychiatrie. Il y avait des mesures Covid, donc pendant 24 heures à 48 heures, j'étais isolée le temps que mon test PCR dise négative. Ils m'ont donné un antipsychotique là-bas qui s'appelle... Après coup je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée de donner le médicament que j'avais pris pour pas donner des idées, donc... je vais censurer ceci. En gros, pour faire simple, c'est comme une petite mort. Tout le temps que vous prenez le nénuphar, vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes... oh bah vous êtes pas sur Terre, hein, vous êtes loin.
vous êtes très 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 loin. Évidemment, c'est dosé spécifiquement, les infirmiers vous expliquent, c'est encadré. Et en gros, c'est comme un anxiolytique, mais vraiment mes puissance 12, où vraiment vous êtes détendu au point que vous dormez all day. Vous dormez, vous vous levez pour pisser, vous dormez, vous vous levez pour manger, vous dormez, vous vous levez plus. C'est vraiment un calmant déter. Au passage, ils m'ont aussi fait une prise de sang pour savoir s'il n'y avait pas de problème de carence qui pouvait expliquer certains de mes symptômes qui seraient peut-être pas liés à la dépression mais à autre chose. S'enchaîne avec ça une batterie d'examens, des électroencéphalogrammes, une IRM. Tout ça pour savoir en fait si encore une fois les symptômes de ma dépression sont pas explicables par autre chose que par la dépression. Et non, voilà, cette maladie vraiment... Je l'aime pas. Et moi, je suis vraiment tombée sur une équipe d'infirmiers, etc. Excellents, gentils, adorables, patients comme la mort, vraiment. Enfin, comme la mort. Non, mais ça va bien cette expression. Patient comme patient. Juste patient. À la fin des 24 heures, 48 heures, pour avoir le résultat du test, j'ai pu aller manger dans la salle commune avec les autres patients que j'ai jugés. Au début, je ne voulais pas aller manger avec eux. J'étais en mode genre, non, moi je suis pas là pour parler à des gens. Les gens là-bas, ils sont malades. Moi, je suis malade, mais moi, c'est pas pareil. Et je peux vous jurer que quand j'ai pris mon corps, que je l'ai emmené dans la salle commune pour manger avec mon pyjama bleu, mes cheveux en pétard sous des nénuphars, comme ça, avec mes multiples cicatrices sur le corps, j'ai moins fait la maline. Hein. Là, je me sentais même la plus malade que la maladie. Du coup, j'étais là genre, s'il vous plaît, je veux pas aller manger, nanana, nanana. Mais en fait, l'infirmier, il m'a dit, c'est conseillé par le psychiatre. On insiste parce que ça va vraiment vous aider. Et j'étais là genre, manger avec des gens malades alors que je suis malade. C'est quelle aide, ça? Et c'était vrai. Ça m'a beaucoup aidé. Ils sont dans la même situation, littéralement, à l'HP, en pyjama bleu. Tu ne peux pas être plus à ta place, tu es exactement comme ces personnes. On est tous des individualités, mais là, vraiment, on était tous dans la même panade. Mais c'est quand même très spécial de se retrouver au milieu d'inconnus qui plus est, n'ont pas forcément le même âge que toi. Il y avait des gens qui avaient mon âge, des gens qui étaient plus âgés, surtout des gens plus âgés. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment spécial. Il y a plein de moments où on se rend compte de à quel point on en est arrivé là dans la vie. Il y a le moment où on fait tous nos examens et qu'on nous dit ouais c'est vraiment une dépression, vous avez aucun autre problème physique qui peut expliquer votre état psychologique. Oui, on en est là, Annabelle. Alors qu'est-ce que ça a changé l'hôpital au-delà du fait d'être en sécurité dans un endroit où je pouvais ni me faire du mal, ni me couper, ni tenter de mettre fin à mes jours. Il y a aussi le fait qu'ils aient pu doubler mon traitement dont j'avais besoin. Et le fait d'être à l'hôpital, ça a permis ça. Ça a permis de monter le dosage parce que là-bas, du coup, ils pouvaient me donner les anxios qui allaient avec. Ils pouvaient m'accompagner tous les jours, checker ma tension tous les jours, checker mon état de santé tous les jours, que ce soit mental ou physique. Et donc, ça a été possible de doubler mon médicament plus rapidement. L'autre chose, c'est qu'on a des bilans psychiatriques tous les jours. T'as des psychiatres qui viennent te voir, qui viennent te checker, qui viennent te poser des questions. Moi, ce que j'ai adoré personnellement aussi, c'est un peu le côté maternage. C'est juste que beaucoup de gens justement redoutent avec les hospitalisations, qui supportent pas le fait d'être un peu dépendant, de devoir demander pour aller prendre sa douche, demander pour l'heure du manger, attendre l'heure du repas pour manger, demander si on a besoin de ciseaux pour couper des feuilles, bah faut qu'on aille demander les ciseaux à l'infirmière et elle vient les récupérer quand on a fini avec. Et les crayons de couleur, on a le droit de s'en servir que dans la salle commune. Et on doit partager la télévision avec tout le monde. C'est des choses comme ça qui peuvent paraître super infantilisants pour beaucoup de personnes, mais qui moi personnellement m'ont fait un bien fou et qui m'ont bizarrement humanisé. C'est très spécial parce que en fait, vous savez, il y a une espèce de truc quand on passe de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, c'est que toutes ces choses-là, elles se passent très vite et on n'a pas signé pour ça. Et on est en détresse, et on n'est pas bien, et on est déjà en dépression, et en plus il faut qu'on pense à se faire à manger, à se nourrir. Il faut qu'on pense à vivre en fait, et à vivre comme des adultes responsables, et se responsabiliser soi-même, et être responsable de soi-même. Et là, pendant 10 jours, parce que j'ai été hospitalisée 10 jours pour finir, pendant 10 jours j'étais une enfant. Pendant 10 jours tous les matins il y a quelqu'un qui me donnait mon médicament, j'avais pas besoin de penser à le prendre. Pendant 10 jours on s'assurait que je mange à midi. Pendant 10 jours on me demandait ce que je voulais pour le petit déjeuner. Et on peut même pas se cogner parce que même les murs sont arrondis. Et pendant 10 jours on est comme un petit enfant tout fragile dont on s'occupe. Et moi personnellement ça a eu un effet sur moi qui a été vraiment reposant. Et le monde extérieur ne m'atteignait plus en fait. Et moi franchement c'était très spécial et je sais qu'il y a plein de gens qui ne supporteraient pas de se retrouver dans cette situation-là d'infantilisation un petit peu ou de surprotection. Vraiment pendant 10 jours j'ai l'impression d'être un enfant à qui on ne demandait rien d'autre que de se reposer, à qui on ne demandait rien d'autre que d'être malade et de vivre sa vie de malade.
et de plus lutter en fait. Du coup de mes journées, j'avais pas forcément de téléphone à part la deuxième semaine où on avait le droit à un quart d'heure de téléphone par jour. Je passais mes journées à faire des coloriages, à regarder la télé, à écouter de la musique et à discuter avec les autres. Il y avait même une petite salle de sport dans laquelle on pouvait faire un peu des exercices. À partir de la deuxième semaine, j'ai pu avoir des visites de mes proches. Au bout d'un moment, j'ai eu le droit de sortir dans l'hôpital. Au bout d'un moment, j'ai eu le droit de récupérer mes propres affaires. Et en fait, au début, on part avec pas grand chose, un pyjama bleu pourri. Et c'est tout. Et au fil des jours, on débloque un peu des cases parce que ça va mieux. Le psychiatre, il estime que oui, ça y est, elle peut avoir des visites, oui, ça y est, elle peut sortir. Des petites victoires du quotidien quand on n'est plus capable de rien faire d'autre que pleurer dans son lit. Juste acquérir des choses simples, c'était genre trop spécial, trop satisfaisant. Je peux donner l'impression d'en parler avec nostalgie, comme un souvenir super drôle, super sympa, super reposant. Bien évidemment que j'aurais préféré ne jamais passer par cette case, ne jamais arriver jusque-là. J'avais vraiment tout fait pour ne pas arriver jusque-là dans ma vie. Et malgré tout ça, voilà, il y a des choses qu'on décide pas, il y a des moments où juste en fait on n'en peut plus et c'est soit ça, soit on meurt. J'ai choisi l'option hôpital parce que j'ai été bien accompagnée et que j'ai eu des proches qui m'y ont emmenée, qui m'y ont encouragée, qui m'y ont accompagnée. Les choses elles auraient pu finir de façon bien plus dramatique. Et c'était un peu ma dernière chance. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans une unité qui était vraiment super bien. J'ai pas du tout eu d'expérience négative. En fait, moi, j'ai pas eu l'impression de passer 10 jours dans un HP, mais d'avoir passé plusieurs mois de bulles de repos et d'enfance. Juste pendant 10 jours, le monde m'a laissé en paix. Je sais que tout le monde n'a pas des expériences similaires aux miennes. Il y a des gens pour qui ça se passe moins bien, il y a des gens aussi qui sont forcés d'y aller pour d'autres raisons, pour d'autres problèmes mentaux, pour d'autres problèmes psychologiques. Et je sais qu'on a tous une expérience extrêmement différente de l'HP. En soi, je souhaite à personne d'y aller, mais si ça peut vous permettre de savoir que parfois ça se passe bien, parfois ça aide vraiment, et même souvent ça aide vraiment, qu'il y a une option, que même quand on croit que c'est terminé, qu'il n'y a plus aucune chance qu'on aille mieux, qu'il n'y a plus aucune chance qu'on puisse nous aider, que personne ne peut vous aider, et en fait si, il y a des endroits qui sont pensés pour ça, avec des gens qui sont formés pour ça, pour vous accompagner, avec des traitements qui sont pensés pour ça. Si vous avez des expériences similaires ou bien des moins bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que ce soit assez large. J'ai commencé par cette vidéo pour parler de ma dépression parce que je me voyais pas encore faire le rembobinage de tout ce que j'ai vécu pendant ma dépression. Pour moi, c'est plus facile de commencer par l'hôpital psychiatrique parce que finalement, dans tout ce que j'ai vécu de négatif avec cette dépression, c'est un des souvenirs les plus apaisants que je garde. En tout cas, si vous êtes en dépression, si vous l'avez été, si un jour vous l'êtes, ou bien si vous avez des amis qui sont dans cette situation, tout mon soutien, tout mon amour, et je vous jure, même quand on croit que c'est mort, qu'on n'y arrivera pas et que la seule issue c'est juste de mourir, même là, et c'est fou de dire ça maintenant parce que je vous jure que j'y croyais pas une seule seconde. Quand je voulais mourir parce que je n'y croyais pas une seule seconde que les choses pouvaient s'arranger. Mais là, on est un peu plus d'1 an plus tard. Et si, les choses s'arrangent. Et j'aurais pu arrêter ma vie il y a 1 an, sans savoir toutes les choses que j'allais découvrir après, sans savoir que j'allais vraiment m'en sortir. J'aurais aimé en fait me voir moi dans le futur, me dire si jamais toi t'as envie de mourir, mais tu sais que t'as encore d'autres options, t'as encore d'autres aides qui vont arriver, t'as encore du temps, tu vas survivre et tu vas même vivre tout court. Si je peux être cette messagère pour vous... je le fais humblement, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur l'HP, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'y répondrai dans une autre vidéo peut-être, ou bien directement dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!